Bonsoir Guillaume Pelletier, vous êtes à l'université d'été de Reconquête. Vous avez parlé de votre parcours de militant politique. Que présagez-vous pour la suite de l'université d'été ? Écoutez, d'abord, c'est une incroyable réussite cette année parce que après, même si beaucoup ont dit que c'était pas assez, pour une première campagne, Éric Zemmour, 4e homme politique français, 2 500 000 électeurs. Pour la première fois, 551 candidats qui se présentent aux législatives et qui rassemblent 1 million de voix. Et à partir de ce soir, la première université d'été de Reconquête, d'abord des jeunes, puis des cadres du mouvement. Et donc tout au long de ces 4 jours, ce qu'on veut, avec les quelques centaines de représentants des jeunes, puis à partir de ce week-end, les milliers de représentants des cadres et des militants du parti, d'abord c'est de se retrouver, c'est d'organiser le plus grand rassemblement politique de la rentrée, ce sera le cas dimanche autour d'Éric Zemmour, et c'est de préparer la suite, parce qu'au fond, cette année 2022, beaucoup l'ont vu ou comme une parenthèse ou comme un aboutissement, mais ça n'est qu'un commencement. C'est le commencement d'une immense épopée qui nous mènera à la victoire. Je ne sais pas si cette victoire interviendra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais elle est inéluctable parce qu'on a raison et que les faits nous donnent raison et donnent raison à Éric Zemmour. Du coup, vous étiez chez les Républicains, vous étiez à un poste quand même important, vous étiez député, et du coup, par la force des convictions, se retrouver avec Éric Zemmour, c'est quelque chose d'assez difficile, mais comment envisagez-vous ce marathon politique ? D'abord, moi j'ai eu la chance, je suis resté un militant, ça fait 25 ans que je suis engagé en politique. J'ai connu beaucoup de défaites électorales au début, puis beaucoup de victoires électorales. J'ai été élu maire, j'ai été élu président de communauté de communes, j'ai été élu conseiller régional, j'ai été élu député. Je viens d'être élu d'ailleurs conseiller départemental il y a 1 an chez moi en Sologne à Chambord. Donc, mais quand Éric Zemmour s'est présenté, j'ai comme une évidence, comme un acte de foi posé, préférer l'amour de la France et l'intérêt de ma patrie à mon intérêt personnel. Donc oui, dans l'immédiat, ça m'a coûté mon siège de député, mais tout ça est dérisoire à l'échelle de mon amour de la France et de notre amour que nous portons à notre pays, parce que ce que nous avons fondé avec Éric Zemmour, ce que nous fondons avec Nicolas Bay, avec Marion Maréchal, avec Stanislas Rigaud, dans une équipe qui s'entend d'abord très bien, avec beaucoup de talent, c'est une œuvre de longue haleine. Et c'est pour ça qu'on veut former cette jeunesse, c'est que toute cette jeunesse, ceux qui ont 18, 20, 25 ans aujourd'hui, eh bien ce soit les leaders de demain, et ils ont besoin de notre expérience comme nous on a besoin de leur ferveur. Et justement, vous parlez du futur de la jeunesse. Comment envisagez-vous de former cette jeunesse pour être de futures élites politiques ? Il y a 3 choses pour être formé. D'abord, ça vient de soi-même. Est-ce qu'on a en soi une force intérieure, celle du courage, celle des convictions, celle de la certitude que la France doit rester la France, que la France ne doit pas mourir, que la France ne peut pas mourir, et que pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, au nom de ce que nous ont transmis nos aïeux, on a envie de se battre. Ça, c'est la première des conditions, et je dirais qu'elle ne vous appartient pas, elle ne m'appartient pas. C'est à chacun de se poser cette question. Est-ce que je préfère être un individualiste égoïste à profiter de la vie, ou est-ce que je veux, en plus d'avoir un travail, en plus de fonder une famille, consacrer un peu de mon temps et de mon énergie pour sauver mon pays qui est merveilleux mais qui est en train de mourir. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir l'humilité d'accepter ce qu'on appelle des cours théoriques. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à savoir dans le monde politique, des réflexes, des habitudes, des expériences. Les campagnes, il y a des modes, il y a des recettes pour faire campagne, etc. Et puis enfin, je dirais c'est l'expérience pratique. Et c'est ce qu'on va essayer collectivement de porter, c'est de transmettre nous notre expérience. Moi, pour être maire, j'ai gagné une campagne municipale, pour être député, j'ai gagné une campagne législative. Et donc si demain on veut gagner des campagnes, il faut s'appuyer sur ceux qui ont réussi un jour, comme Stéphane Ravier au Sénat, comme Nicolas Bay au Parlement européen, comme tant d'autres, à gagner pour qu'un jour, nous tous et toute la jeunesse, tous les jeunes qui veulent s'engager, puissent conquérir des mandats et améliorer le quotidien de nos compatriotes. Alors, petite question un peu subsidiaire, je dirais. Vous avez un conseil de lecture à nous proposer ? Oh là là, oui. Un conseil que je m'applique beaucoup d'ailleurs, éteignez les écrans et lisez des livres. C'est la plus belle chose qui soit dans la vie, dans ce monde qui nous asphyxie dans l'immédiateté. Il faut choisir le temps long, le recul. Et
Bon, j'en ai plein de livres à vous conseiller. J'ai d'abord un de mes coups de cœur, d'ailleurs ça s'appelle Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. C'est un livre magnifique, c'est l'histoire de Jacques Coeur, le conseiller de Charles VII, à une époque où la France était en une difficulté immense et qui va progressivement se redresser. Jacques Coeur, c'est l'époque de Charles VII, de Jeanne d'Arc. Bon. Il y a évidemment tous les livres, toutes les pièces de théâtre liées à Corneille, Racine ou Molière du XVIIe siècle, ça c'est merveilleux. Et puis si vous êtes un peu paumé, si vous savez pas trop quoi acheter ou lire, n'hésitez jamais à commander et à lire une biographie historique. Une biographie historique sur Richelieu, sur Mazarin, sur Louis XIII, Louis XIV, sur Henri IV et sur tant d'autres, sur Napoléon, sur De Gaulle. Ça vous apprendra 1000 choses et vous participerez en un seul livre à 1000 vies. Et donc vous gagnerez 1000 ans d'expérience. Voilà, les biographies historiques et si possible de l'histoire de France parce que c'est quand même notre pays, c'est merveilleux. Et sinon, s'il y avait un livre d'Éric Zemmour à lire, lequel choisisseriez-vous? Franchement, sans flagornerie aucune, je pense tous parce que tous sont extrêmement intéressants. Alors, le prochain, il va bientôt sortir dans quelques mois sur ce qui s'est passé en 2022. Mais je pense que tous ceux qu'il a écrits révèlent d'abord une part de lui-même et une part des défis que nous avons à affronter. Je vous remercie Guillaume Pelletier, ce fut un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.